Un étudiant italien en cavale arrêté en Allemagne après le meurtre de son ex-petite amie. Enlevé le 11 novembre près de son domicile dans la province de Venise, puis retrouvé assassiné, Giulia Cecchettin, âgée de 22 ans, a été découverte samedi 19 novembre au fond d'un ravin près d'un lac dans le Frioul Vénétie julienne. Son ex-petite amie, Filippo Turetta, a été appréhendé le même soir sur mandat international près de Leipzig en Allemagne. Filippo Turetta, originaire de Padoue, dans le nord de l'Italie, a été capturé samedi soir par la police près de Leipzig en Allemagne, alors qu'il se trouvait à court de carburant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute feu éteint. Le suspect sera ramené en Italie dans les 48 heures pour répondre de ses actes. Le cadavre de Giulia Cecchettin a été découvert dans un ravin près du lac Barsi, à environ 100 km au nord de Venise, présentant des blessures à la tête et au cou infligées par des coups de couteau. Sa mort remonte probablement au dimanche 12 novembre. Des caméras de surveillance ont enregistré l'agression au couteau survenue sur le parking d'une zone industrielle de la région de Vénétie. Il s'agit du 103e féminicide en Italie en 2023, suscitant une onde de choc. Le père du meurtrier, avant la découverte du corps de Giulia, le décrivait comme un fils modèle, un peu possessif, mais incapable d'accomplir un geste prémédité. Cependant, le couteau utilisé pour attaquer Giulia, selon l'autopsie, suggère un acte prémédité. Les témoignages des proches de la victime indiquent que l'étudiant, désormais détenu en Allemagne, ne tolérerait pas la fin de la relation sentimentale. Ce féminicide a profondément choqué la population, comme en témoignent les nombreux hommages déposés devant la maison familiale à Vigonovo, près de Venise. La vie de Giulia, 22 ans, a été brisée alors qu'elle s'apprêtait à célébrer son diplôme d'ingénieur. Suite à l'appel d'Elie Schlin, leader du Parti démocrate, à une union des forces politiques pour mettre fin au massacre de femmes issues d'une culture de domination masculine, le gouvernement Meloni a promis d'intervenir. Des mesures de prévention dans les écoles visant à lutter contre la violence et la culture machiste seront présentées devant le Parlement dans les prochains jours. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne journée à tous et à toutes. À la prochaine.